Quelque chose que j'ai pas beaucoup vu sur Internet, sur YouTube, au niveau de ChatGPT, c'était l'utilisation pour un peu monsieur et madame tout le monde euh, au quotidien, notamment pour la recherche d'emploi. Très souvent, on a de la peine à être inspiré et j'ai fait quelques essais avec ChatGPT et j'ai été très surpris à quel point il pouvait être utile. Comme par exemple pour rédiger une lettre de motivation. Voilà, il nous sort un petit exemple de lettre de motivation. Candidature au poste de, comme on lui a pas précisé de poste ou plus d'informations que ça, il nous sort vraiment le strict minimum. On lui laisse un petit moment pour qu'il puisse terminer. Donc voilà, si vous voulez une lettre de motivation vite faite pour compléter votre dossier, pour postuler, ben, sincèrement, moi je trouve ça pas mal. Mais on découvre l'offre d'emploi de sources, etc. Et il met quand même pas mal de détails à remplacer après. Ça peut s'arranger. Maintenant, elle est assez random. Moi j'aimerais bien avoir quelque chose de... J'aimerais bien avoir quelque chose de plus personnalisé. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend simplement notre CV, copie, et on va lui donner ça à manger. Ça lui prend un petit moment à traiter quand même. Donc là, il reprend le contenu de mon CV en modifiant, en l'adaptant à une lettre de motivation. Alors, qu'est-ce qu'il met en avant? Il met en avant que je suis analyste programmeur, que j'ai été responsable informatique, que j'ai pris d'un système d'information, ça c'est une phrase extraite de mon CV. Compétences techniques d'analyse des processus métiers de management permettent de répondre aux besoins pour la création et l'entretien d'un système d'information et de projets web, c'est de l'a repris tel quel. Je possède également une grande expérience en gestion d'entreprise, administration, gestion des ressources humaines et gestion de projet. Je parle couramment le français, espagnol, l'anglais et galicien. Alors, par exemple, dans ma lettre de motivation, je retirerai le galicien. C'est pas pertinent, c'est vrai, mais c'est pas pertinent pour un poste. J'ai également une solide expérience dans les bases de données, les réglementations, le développement web, les protocoles et les systèmes d'exploitation. En tant que directeur opérationnel chez une entreprise tech, et ça, c'est ce que... évidemment, j'ai modifié mon CV, je l'ai un peu anonymisé. Depuis avril 2015, j'ai géré les opérations de l'entreprise. Ça, c'est pas spécifié dans mon CV. Et j'ai été responsable de la création et de l'entretien d'un système d'information. Ça, oui, je l'ai précisé. Je serais honoré de pouvoir vous rencontrer pour discuter de cette opportunité et de comment je peux contribuer à votre entreprise. Veuillez trouver ci-joint mon CV pour plus d'informations sur mon expérience et mes compétences. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, sincèrement. Et il a repris le nom que j'ai mis sur le CV. J'en ai marre. Là, on est vraiment pas mal. Déjà, comme lettre type pour une entreprise random ou pour faire une candidature spontanée, on serait déjà pas mal. On va aller encore plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher par exemple, une offre d'emploi pour analyse programmeur. Ok, analyse programmeur, web application, ça rentre plus ou moins dans ce que j'ai comme compétence. On va prendre le contenu de l'offre d'emploi. Je vais lui dire adapte la lettre de motivation à cette offre d'emploi. Et je lui mets le contenu de l'offre d'emploi. Là, sincèrement, oui, c'est très précis. C'est très précis. Il a comparé les informations, il a extrait, maîtriser le langage PHP, JSON, JavaScript, ainsi que les bases de données MySQL ou une base de données similaire.
Travailler avec le framework XTJS, probablement plus personne travaille avec ça aujourd'hui. Une connaissance des API Exchange et une expérience en développement .NET. Développement mobile iOS ou Android en langage natif. Ok, trop long. Fais-moi une lettre de motivation. Refais la lettre plus courte. Voilà, on lui a donné une base d'informations, il lui a donné quelque chose de plus qu'utilisable. Dans le cas de tout ce qui est technique, il est obligé d'aller très loin. Je pense qu'il y aurait matière à améliorer tout ça, mais au quotidien, ça, pour créer des offres, des lettres de motivation en lien avec une offre d'emploi et pouvoir y répondre avec son dossier, c'est super pratique. Voilà, on va rester là pour cette vidéo. Je pense que je vais en faire plusieurs autres sur le même sujet, avec d'autres exemples. Ah oui, c'est juste. Comme cette vidéo est publiée sur YouTube, je suis dans l'obligation de vous demander de vous abonner, de mettre la petite cloche, parce qu'au bout d'un certain nombre d'abonnés et au bout d'un certain nombre de visualisations, je pourrais encaisser quelques centimes.